الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. باب في فضل الرفق والحلم والأناة، صحيفة 19، الحديث 27 من كتاب مكارم الأخلاق للإمام الطبراني au chapitre La douceur, l'indulgence, la sérénité, et on est au hadith 27. قال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي حدثنا أبو مصعب الزهري حدثنا عبد المهيمن ابن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأناة من الله والعجلة من الشيطان. قوله الأناة من الله أي أن الله يحب الأناة، يحب التأني، يحب أن يعمل الواحد منا عمله بعناية، بتأن، بروية، بإتقان. والشيطان يحب العجلة، فإذا استعجلت لم يأتي بالعمل متقنا، لم تأتي به كاملا. غالبا لما يستعجل الإنسان ينقص، ينسى، لا يتم العمل، وإذا عمله بتأن وأخذ وقته يأتي به كاملا. Alors le hadith que Tabarani a rapporté, c'est le 27 de Sahl, fils de Saad, a dit que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: la sérénité c'est de la part de Dieu. Il veut dire par ça, Allah agrée la sérénité, le fait de faire les choses avec soin, tranquillement et avec soin. Et le fait de se précipiter, faire les choses rapidement, c'est le shaitan qui aime ça. Et souvent, lorsque tu fais l'acte avec sérénité et soin, tu le fais parfaitement. Tu prends ton temps, tu le fais avec tout ce qu'il faut, que ce soit la prière, que ce soit même les affaires de ce bas monde. Si tu fais les choses tranquillement avec soin, tu les fais parfaitement. Et l'ibadat, la même chose. Lorsque tu prends ton temps, tu essaies de faire les conditions, les piliers, les sunan, tout ça, tu sors avec un acte parfait. Si tu te précipites et tu fais rapidement, tu rates une condition ou un pilier, ou tu ne fais pas les sunan, tu n'as pas fait le khushu', tu n'as pas fait ça et ça. Alors le shaitan aime que la personne fait les choses rapidement, et par la suite il ne les fait pas avec soin, et par la suite il trouve qu'il y a des choses qui manquent. إذن الشيطان يحب العجلة والله يحب الأنات. Le shaitan aime que vous faites les choses rapidement, d'une manière rapide, voilà, et Allah Ta'ala agrée qu'on fait les choses avec soin et on prend notre temps. عادة يعني تشوف الواحد لما بياخذ وقته بيرجع بيعيد il y a quelque chose qui est corrigé, voilà. لما بتكتب رسالة بترجع بتعيدها مرة ثانية، بتصلح، بترجع بتترك يوم، بترجع بتعيدها، تجد كلما عدت وجدت أشياء أحسن تتقنها أكثر. فالأنات شيء مطلوب. Alors le fait de faire les choses avec soin et sérénité, c'est une chose qui est louée dans l'islam. قال حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا القعنبي حدثنا مسلم بن خالد الزنجي أو الزنجي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كرم المرء دينه ومروءته عقله وحسبه خلقه. Le Tabarani a rapporté ici de Abu Huraira, que Allah Ta'ala l'agrée avec une chaîne jusqu'à Abu Huraira. Il a dit on parle l'honneur de la personne et sa dignité, c'est sa religion. أنه الإنسان بده إذا كان ذو شأن يريد أن الكرامة لنفسه فلينتبه إلى دينه. Celui qui veut vraiment il veut l'honneur pour lui-même, qu'il prend soin de sa religion. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Le plus noble parmi vous, c'est le plus pieux. إذن الإنسان عليه أن يعتني بدينه ليكرم عند الله. Pour qu'il aura un mérite, il faut qu'il prenne soin de sa religion.
Inna akramakum indallahi atqakum. Alors voilà, tu es quoi dans la religion? Par la suite, tu sais quel mérite tu as selon le jugement de Dieu. أما إنسان عنده مال كثير ولا يصلي ولا يصوم أي كرامة له عند الله. Une personne qui a assez de biens, il a une haute poste, il a beaucoup de moyens, mais c'est pas quelqu'un qui prie, c'est pas quelqu'un qui jeûne, c'est pas quelqu'un qui prie. Alors quel mérite pour cette personne? Muru'atu aqlu, c'est-à-dire si on parle après de la dignité, voilà, si on regarde sa raison, est-ce que c'est quelqu'un qui raisonne bien, qui réfléchit bien, qui a la sagesse? De là, on parle de sa dignité. De là, on parle de sa dignité, qu'il faut que la personne vraiment soit une personne sage, une personne qui raisonne, qui réfléchisse, qui prend son temps avant de se parler, et par la suite, on dit voilà, c'est un homme digne, hadha lahu muru'a. Peut-être le muru'a, c'est en français la dignité ou quelque chose proche de ça. Hasabuhu khuluquhu. Maintenant, pour dire oui, il est de quel, de fils de qui? Avant de parler de fils de qui, regarde son bon comportement. S'il a un bon comportement, ça lui suffit. Tu n'as pas besoin de dire il est le fils d'un tel, d'un tel, d'un tel, mais dis c'est quelqu'un qui a un très bon comportement. Alors c'est là où on parle de la personne et on loue et on dit voilà, cet homme-là, dans quel... tu n'as pas besoin de dire qui est son père et son grand-père, mais tu parles de son bon comportement. Ça remplace les hautes lignées. Le fait d'avoir un bon comportement, ça remplace le fait d'être d'une bonne descendance. إذا كان الإنسان صاحب خلق حسن هذا يكفي الناس ولا يحتاجون بعد ذلك أن يقولوا هذا ابن من هو. معرفة الأنساب مهمة، وأن يكون الإنسان عربيا أو قرشيا أو من آل البيت. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أولى الناس بالمتقون من كانوا وحيث كانوا، أي أولى الناس بحسن صحبتي، بحبي، بالقرب مني يوم القيامة الأتقياء من كانوا وحيث كانوا. Sayyidina Muhammad a dit les gens qui méritent le plus d'avoir mon amour ou le fait d'être proche de moi le jour du jugement, qui sera avec moi le jour dernier, c'est les pieux. Qui ils sont, où ils se trouvent. Qui ils sont, où ils se trouvent. Man kanu wa haythu kanu awla an-nas بالنبي عليه الصلاة والسلام بقربه وشفاعته وبحبه هم الأتقياء. فإذا أيضا الخلق الحسن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه فقال إن المرء لا يبلغ بحسن خلقه درجة القائم الصائم. Sayyidina Muhammad a dit que le musulman peut atteindre par son bon comportement le degré de celui qui prie toute la nuit et celui qui jeûne presque tous les jours. Les jeûnes surérogatoires, la prière surérogatoire, tu peux atteindre ce niveau par le fait d'avoir un bon comportement. تصل إلى هذه الدرجة بحسن الخلق. الحديث 29. حدثنا الهيثم بن خالد المصيصي حدثنا داود بن معاذ قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن يونس بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن الأشج المصري قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فيك لخلتين يحبهما الله منك الحلم والأنات. قلت يا رسول الله أتخلق بهما أم جبلني الله عليهما؟ قال بل جبلك الله عليهما. قلت فالحمد لله الذي جبلني على خلتين يرضاهما. بس لا راجع موضوع الأشج. Alors là, on parle par une chaîne de un parmi les compagnons qui s'appelle Al-Ashaj.
Et le messager de Dieu lui a dit, tu as deux qualités, deux attributs que Allah Ta'ala a créés en toi. L'indulgence et le soin, ou faire les choses avec soin et sérénité. J'ai dit au messager de Dieu, ces deux choses que j'ai adoptées, j'ai appris, je cherchais à les avoir, ou ce sont deux attributs que Allah a créés en moi, c'est-à-dire a mis en moi par ma nature, j'ai ces deux attributs. Il lui a dit plutôt, Allah t'a créé avec ces deux attributs. Alors il a dit, j'ai dit, Alhamdulillah, qui m'a créé en ayant comme nature ces deux qualités qu'Allah a créées. C'est quoi? L'indulgence et faire les choses avec soin et sérénité. Al-hilm wal-anat, Allah Ta'ala yuhibbu hatayn al-khislatayn wa anbiya'ullahi kulluhum indahum hilm. Les prophètes de Dieu, tous avaient les indulgences, wal-anat, et le fait de faire les choses avec soin et sérénité. قال الطبراني حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي مطين هكذا مش مطين حدثنا الحسين بن يزيد الطحان حدثنا إسحاق بن منصور السلولي حدثنا محمد بن مسلم عن عبد الله بن الحسن عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم تكن فيه واحدة من ثلاث فلا يحتسب بشيء من عمله من لم تكن فيه تقوى تحجزه عن المحارم أو حلم يكفه عن غيه أو خلق يعيش به في الناس. معناه هذه الصفات يحتاج الإنسان أن يعيش معها، وتكون في هذه الصفات التقوى التي تمنعه عن ارتكاب الحرام. تقوى تحجزه عن المحارم أي تمنعه عن الحرام. هذه الصفة شيء عظيم جدا، وهي وصية الله للأولين من الأمم وللآخرين. الله وصانا وأمرنا بالتقوى كما أمر قوم إدريس وآدم ونوح ومن جاء بعدهم. والحلم الذي يمنعك عن الغي، يمنعك عن الظلم، يمنعك عن العجلة بالأمر فتفعل أفعالا فاسدة. الحلم يمنع الإنسان عن هذا. وخلق حسن يمكنك به أن تعايش الناس، والناس تألفك وتريد أن تكون معك، وتريد أن تجلس بقربك، وتريد أن تسافر، وتريد أن تأتي إليها أو يأتون إليك. كل هذا راجع للخلق. أما إذا ما كان عندك خلق فلا الناس تريدك، وإذا جالستهم عجلوا في الانصراف عنك، ولا أحد يريد أن يسافر معك، ولا أحد يريد أن يعمل عمل معك لأنه يخاف من سوء خلقك. Alors on rapporte, Tabarani il rapporte par une chaîne jusqu'à Salama qu'il a dit que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui n'a pas une de ces trois choses, alors il n'est pas dans un état agréé. فَلَا يَحْتَسِبْ بِشَيْءٍ مِّنْ عَمَلِهِ, c'est-à-dire il n'est pas dans un bon état. Ça ne veut pas dire que ces actes qu'il fait, la prière, le jeûne n'est pas valable, non. Mais il n'est pas dans un bon état s'il n'a pas ces attributs. Une piété qui l'éloigne de l'haram, une piété qui l'empêche de faire les péchés et la désobéissance et tout ce qui est haram. Et vous voyez, la piété, c'est une chose importante, à tel point qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, il vous a ordonné, ce qui signifie, il vous a ordonné la piété comme il a ordonné aux communautés précédentes. Alors c'était l'ordre de Dieu pour notre communauté et les communautés précédentes de les craindre. أنت ليش عايش؟ أنت في الأرض لما تعيش؟ الله تعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي. إذا ما بدك تتقي الله سبحانه وتعالى وتترك الحرام، إيش العيشة تاعيتك؟ Si tu ne veux pas craindre Dieu, tu ne veux pas délaisser le haram, c'est quoi cette vie? C'est quoi? Pourquoi tu vis? الدنيا حلالها حساب وحرامها عقاب. Le bas monde,
Le halal, c'est un jugement d'où tu l'as appris, comment tu as dépensé, comment tu as fait. Mais le haram, c'est un châtiment. C'est un châtiment derrière toi. إذن هذا الحد الأدنى من الإنسان, ce qui est demandé de l'être humain, qu'il aura une piété, qu'il l'éloigne de الحرام. أما هؤلاء الصهاينة ما عندهم خوف من الله, يتجرؤون على سفك الدماء ويظنون أنهم بهذا ناجون. قل إن كنت إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة من دون الله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Je dis, mais que ces sionistes-là qui n'ont pas la crainte de Dieu, ils osent tuer même les enfants, ils osent tuer des gens innocents, ils osent tuer les malades, ils osent tuer casser les maisons des autres. Alors c'est quoi ça? من أين جاءوا بهذا الدين? D'où ils ont ramené cette religion? Le fait que tu dis, je peux tuer les femmes, les enfants, les femmes enceintes, les malades, les gens blessés, je peux détruire les maisons. C'est quoi cette religion? من أين هذا? D'où ça? Qui dit ça? من قال هذا? Et si vous dites que vous êtes sur la vérité, que tout ce que vous faites c'est du bien, souhaitez la mort. Souhaitez la mort. Si vous dites on aura le paradis, souhaitez la mort. قال تعالى في آية أخرى ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. Ils ne souhaitent jamais la mort. بما قدمت أيديهم, parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. هم قتلوا الأنبياء فيما مضوا. À l'époque, ils ont tué des messagers, ils ont tué des prophètes. Et alors la première chose, une piété qui l'empêche d'aller dans le haram, de rentrer dans les péchés et la désobéissance, une indulgence qui le pousse de l'injustice, qui l'empêche de l'injustice, qu'il fait un obstacle entre lui et le fait de dépasser les limites et d'être injuste envers les autres, et un bon comportement avec lequel peut vivre avec les gens. Si tu as un bon comportement, tout le monde veut s'asseoir avec toi. Tu n'as pas remarqué que lorsqu'il y a un homme qui a un bon comportement, tu lui dis « mais viens, reste ». Il veut partir, tu dis « mais non, pourquoi tu pars ?» Tu veux qu'il reste encore, du fait qu'il est léger, du fait qu'il a un bon comportement, du fait qu'il ne te fatigue pas. Au contraire, s'il est là, ça te remplit de plaisir, de joie, de sagesse, de science, tu profites de lui, il est léger, tu ne te gênes pas avec lui. Mais si une personne, il est lourd, il est méchant, il a un mauvais comportement, s'il bouge pas, tu lui dis, bon, moi je vais partir. À tel point que des fois, lui il veut pas partir, tu dis, moi je pars, hein, j'ai pas du temps, j'ai quelque chose. Quelqu'un qui a un mauvais comportement, les gens ne le supportent pas. Quelqu'un qui est lourd, qui n'a pas le bon comportement. Les gens n'arrivent pas à voyager avec lui, à travailler avec lui, à organiser les choses avec lui. Mais à quelqu'un qui a un bon comportement, tout le monde veut voyager avec lui, ou travailler avec lui, ou conclure un travail dans la da'wa ou dans la dunya avec lui. Khuluq ya'ishu bihi fin nas, un bon comportement avec lequel vit avec les gens. باب فضل الصبر والسماحة. Alors c'est un nouveau chapitre que Tabarani a abordé au sujet de la patience et le fait d'être tolérant envers les autres. قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن يونس الرقي قال حدثنا عبيد بن جناد الحلبي قال حدثنا يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان الصبر والسماحة. معناه الصبر والسماحة من إيش؟ من الأمور المهمة في دين الإسلام, أو هي من شعب الإيمان. Tabarani a rapporté jusqu'à Muhammad ibn al-Munkadir, c'est un grand homme parmi cette communauté, de son père, de Jabir, qu'Allah Ta'ala l'agrée, a dit, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, la foi, c'est la patience et la tolérance. الصبر والسماحة. ما معنى السماحة؟ أن تكون سمحا سهلا عفوا كريم تتجاوز عن الزلات والصبور صبور على الأذى, صبور على كيف يتعاطى بعض الناس معك أحيانا لا يراعون بعض الأمور المطلوبة شرعا فتصبر. Alors
le hadith que le prophète a dit, la foi c'est la patience et la tolérance. Ça veut dire que ce sont deux choses parmi les branches de la foi, le fait d'être patient, le fait d'être tolérant. Des fois il y a des gens qui manquent un certain respect ou un certain, ils agissent d'une manière qui n'est pas acceptée, et toi tu patientes, tu répliques pas. Et c'est bien de ne pas à chaque fois critiquer et reprocher. Ah, tu m'as dit ça, voilà. Et tu m'as fait ça. Non, peut-être une fois sur 100, tu fais une certaine remarque. Et pour la plupart des choses, tu dis, il va comprendre par la suite. Je n'ai pas besoin de le dire sur le champ, mais tu patientes et lui, il va comprendre qu'il avait mal agi, qu'il a mal parlé, il s'est mal comporté, il a fait une manière qui n'est pas adéquate. L'islam, c'est pas comme ça. Alors, et toi, tu as patienté sans rien dire. Ça, c'est une chose importante dans la religion. هذا أمر مطلوب جدا مع الناس. لما بتكون مع الناس هكذا ينبغي تصبر على الأذى. Tu patientes à leur mal causé de leur part, volontaire ou involontaire. Mais involontaire, il y en a beaucoup des fois et tu n'as pas besoin à chaque fois de faire des reproches. إذا كنت في كل الأمور معاتبا، إذا بدك تعاتب أصدقائك ومن حولك في كل الأمور، بعض الأحيان بعدين ما بتعود تجد من تعاتب. Si tu veux être l'homme qui reproche tout le temps la personne, à chaque fois qu'il fait une petite erreur, une manque de respect, une certaine chose, si tu vas reprocher tout le temps, tu ne trouves pas le frère après à qui reprocher. Tu ne trouves pas autour de toi des frères pour leur reprocher, parce que tu as fait des reproches à tel point que tout le monde se sent écarté, tout le monde s'est éloigné de toi, tu n'as pas trouvé, tu ne trouves plus personne autour de toi. C'est pour cela, dans plusieurs, sauf lorsque ça devient, ça se répète, et lui il ne fait pas attention, ou il fait volontairement et il pense que c'est pas grave, tu lui dis, maintenant c'est bien de changer de cette manière-là, ou tu dis indirectement, ou quelqu'un d'autre il lui dit, si tu veux pas lui dire directement. Et comme on a dit samaha, c'est-à-dire des fois tu laisses passer, tu es quelqu'un qui ne complique pas les choses et qui tolère, on tolère beaucoup de choses. طبعا بالحرام ما في tolérance. On dit au sujet de l'haram, on blâme le blâmable, on ordonne le bien, qu'il soit une personne très proche de moi ou loin de moi. ما عم نحكي على الحرام، الواحد هيدي بيصير اسمه مثل المداهنة ونفاق ونحو ذلك. Alors il ne faut pas être la personne qui est hypocrite et celui-là il lui dit c'est haram et celui-là il lui dit rien. Tu vois, parce que celui-là il est son ennemi, celui-là il est proche de lui. Alors là il blâme et il critique, là il ne dit rien. Il ne faut pas être, non. Au sujet de ce qui est interdit, c'est interdit, on blâme. Mais on parle dans les choses qui ne sont pas interdites. Voilà, essaye d'être tolérant. قال الطبراني حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة يعني تحويل في السند وحدثنا encore il nous a rapporté وحدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان كلاهما عن الأعمش بالسند شعبة وكمان سفيان les deux ils rapportent de الأعمش عن يحيى بن وثاب عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس فيؤذونه فيصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. Alors voilà, on rapporte que le messager de Dieu a dit, le croyant qui fréquente les gens, qui vivent avec les gens, qui est avec eux, il sort, il vient, que ce soit dans le marché ou dans la prière, il vit avec les gens, il les fréquente, il vit avec eux, et il patiente sur le mal causé de ces gens, et mieux que le croyant qui ne fréquente pas les gens parce qu'ils ne patientent pas sur leur mal causé de leur part.
أنه المؤمن الذي يعيش يخالط مع الناس ويصبر على الأذى أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على الأذى. بقول لك أنا ما بصبر فبعزل حالي، فهذا أفضل من هذا. Le croyant qui dit mais moi je ne peux pas patienter sur les gens, c'est pour cela j'évite tout le monde. Et tu regardes, c'est-à-dire il lui manque beaucoup des choses dans le bon comportement. Dans le bon comportement, tu agis dans le bien et tu patientes si on te fait du mal. Tu pratiques la générosité, même si on n'a rien fait envers toi. Tu visites les gens qui sont dans le besoin et malades, même s'ils t'ont pas rendu. Parce que tout ça, on le fait pour l'agrément de Dieu. Anta. تزور الناس الذين لا يزورونك، تحسن إلى الناس الذين لا يحسنون إليك، تبش في وجوه الناس الذين لا يبشون إليك، تعين الناس الذين لا يعينك، تقرض من لا يقرضك، تعطي من لا يعطيك، تأوي إليك إنسان أياما وهو لم يأويك فيما قبل، وكذا وكذا بالأخير. لأنه عندنا في دين الإسلام تحسن إلى من يعرف ولمن لا يعرف، حتى تحسن لمن أساء إليك. Dans l'islam, comme je viens de dire, c'est pas tu me fais du bien, je te fais du bien, tu me fais du mal, je te fais du mal. Non. Dans l'islam, on agit par la meilleure manière et le bon comportement, même envers la personne qui a agi mal contre nous. Je rends visite à la personne lorsqu'il est malade, même s'il ne m'a pas rendu visite lorsque je suis tombé malade. Je prête de l'argent à quelqu'un actuellement, même si à l'époque il ne m'a pas prêté de l'argent. Je le loge chez moi actuellement parce qu'il n'a pas de maison, même s'il ne m'a pas logé 5 ans en arrière. Et je l'invite à manger, même s'il ne m'a jamais invité chez lui. Moi, je l'invite. Pourquoi? Parce que je ne demande rien de sa part. Je demande de la part de Dieu. Et c'est une chose qui est très dure sur l'ego et je le fais pour l'agrément de Dieu. Et c'est ça le haut degré dans le bon comportement. C'est ça le haut degré. Alors c'est lui qui vit avec les gens et il patiente sur leur mal est mieux que le croyant qui évite de fréquenter les gens parce qu'il ne patiente pas sur leur mal. Il y a une grande différence. Celui-là, il est avec eux, il conseille celui-là, il enseigne celui-là, il leur donne le bien, il blâme le blâmable, il aide celui-là. Mais l'autre, il fait quoi? Il est chez lui. Il ne veut pas se mélanger parce qu'il ne supporte pas les gens, il n'arrive pas. Mais celui-là, il doit travailler sur lui-même. Il y a des fois des natures comme ça, mais tu dois travailler pour que tu changes. Tu vas chez les grands saints, les grands pieux, et ils te dressent dans le sens là, ils t'orientent comment faire. لما يكون الإنسان عنده كثير من الخصال ليست جيدة، فبالتالي لا يستطيع أن يعيش مع الناس ولا يخالطهم لأنه لا يصبر على الأذى، بيؤذي ولا يصبر على الأذى ولا يتحمل. هذا مطلوب منه أن يأتي إلى يبحث عن رجل عالم مرشد صالح يسلكه يقومه يقوم اعوجاجه، يعني يؤدبه يهذبه. هيك كانوا في الماضي يذهبون بأولادهم إلى هؤلاء الصالحين حتى يتعلموا من صلاحهم. والنبي قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit la personne est influencée par l'homme qui le fréquente, par les gens qui les fréquentent, que chacun observe qui sont ses amis, qui sont les gens qui les fréquentent, parce que tu attires, tu prends de leur nature. Ça a été dit que des fois tu prends de la nature de l'autre sans se rendre compte. من دون ما تحس بتكون أخذت من طباع هذا، عنده كرم، عنده شجاعة، عنده خلق، تأخذ منه من حيث لا تدري. Il a de la générosité, il a du courage, il a de la modestie. Tu apprends de lui sans se rendre compte. Et si c'était un autre homme qui est mauvais, tu apprends de ces mauvaises choses qu'il a, cette personne, sans se rendre compte. قال الطبراني حدثنا محمد بن شعيب الأصبهاني حدثنا يعقوب بن إسحاق الدشتكي حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن علي بن أبي علي اللهبي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرج بإبراهيم رأى رجلا يفجر فدعا عليه فأهلك، ثم رأى عبدا على معصية فدعا عليه
فأوحى الله إليه يا إبراهيم إنه من عصاني من عبادي فإن قصره مني إحدى خصال ثلاث إما أن يتوب فأتوب عليه وإما أن يستغفرني فأغفر له وإما أن يخرج من صلبه من يعبدني يا إبراهيم أما علمت أن من أسمائي أنا الصبور. ما معنى الصبور؟ ليس كما يطلق على الإنسان الذي لا يعاجل بالعقوبة. الصبور من أسماء الله الذي لا يعجل بالعقوبة. طيب. On rapporte dans le hadith du prophète de Jabir, fils de Abdullah, que Allah l'agrée, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit que lorsque Ibrahim Allah Ta'ala l'a fait passer soit orija, c'est-à-dire soit élevé, ou il a passé d'un endroit à un autre, il a vu un homme qui est en train de faire un grand péché. Alors, la fornication ou un grand... Et alors, il a fait un dua sur lui, et par la suite, cette personne, voilà, a été éprouvée. Voilà, Allah Ta'ala a exaucé Ibrahim au sujet de cette personne. Puis après, il a vu une personne dans un péché. Encore, il a fait une invocation contre lui. Allah Ta'ala a révélé à Abraham que celui qui adore ou celui qui désobéit à moi parmi mes créatures, parmi mes esclaves, il aura de ma part une de trois choses. Soit il se répand par la suite et j'accepte sa repentance et le péché sera effacé. Soit il demande mon pardon et je lui pardonne. Ou c'est possible que celui-là encore, qui n'a pas fait la repentance, il n'a pas demandé le pardon, mais il a eu de parmi ses descendants quelqu'un qui adore Allah Ta'ala parfaitement. Et il lui a dit, Ibrahim, tu n'as pas su que parmi mes noms, il y a le nom As-Sabour. J'ai dit As-Sabour, c'est pas comme on dit à l'être humain, il est sabir, c'est pas dans ce sens. As-Sabour, fi haqqillah, c'est lui qui ne fait pas ne châtie pas immédiatement sur le péché, ne châtie pas le désobéissant ou le mécréant sur terre immédiatement, parce que des fois Allah Ta'ala guide cette personne, après il se répand, il demande le pardon et il le guide à l'islam, ainsi de suite. Alors as-sabur alladhi la ya'jal bil 'uquba. Et voilà encore deux hadiths. حدثنا بشر بن موسى الحميدي قال حدثنا سفيان عن عمر بن سعيد بن مسروق عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل إنهم يدعون له ولدا ويعافيهم ويرزقهم. إيه أصبر بمعنى إيش؟ يعني أن الله تعالى إيش؟ لا يعاجلهم بالعقوبة. On rapporte dans le hadith de Saïd ibn Jubayr, le grand alim qui a été tué par Al-Hajjaj ibn Yusuf, c'était un grand savant, de Abi Abdurrahman al-Sulami, de Abi Moussa al-Ash'ari, le compagnon qui avait une très belle voix. Abu Moussa al-Ash'ari, lorsqu'il a récité le Coran, Sayyidina Muhammad a dit, Allah Ta'ala lui a donné une voix qui ressemble à la voix de Daoud alayhi salam. De prophète alayhi salatu wassalam qui a dit, il n'y a pas quelqu'un qui retarde de punir et de châtier sur le mal qu'il entend, comme Allah subhanahu wa ta'ala. Ils prétendent, c'est-à-dire les gens, ils prétendent qu'il a un fils et que Allah ta'ala leur donne la pourvoyance et la bonne santé et il les punit pas, malgré que c'est une grande insulte. Le fait de dire Allah il a un fils, c'est une grande insulte. Et lorsqu'ils disent le père, le fils, tout ça, Allah entend ça. Et on voit qu'Allah ta'ala n'a pas fait descendre immédiatement sur ces gens-là des châtiments, des punitions, mais Allah Ta'ala leur a donné la bonne santé et la pourvoyance, et peut-être certains,
ils vont trouver la guidée, ou qu'ils se repentent. Sinon, le jour du jugement, Allah Ta'ala juge les gens. Mais si tu vois que ces gens-là, ils ont insulté Dieu et Allah Ta'ala, il ne les a pas punis sur le champ, sur la terre immédiatement. قال الطبراني حدثنا معاذ بن المثنى حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال إذا رأيتم أخاكم قارف يعني وقع قارف ذنبا فلا تكونوا أعوانا للشيطان عليه تقول أخزاه الله قبحه الله ولكن قولوا تاب الله عليه غفر الله له. من دون فضيحة كمان، انت يعني من دون ما تحكي للناس، انت بتقول هيك فيما بينك وبين الله. Alors il a dit Tabarani, Mu'adh ibn al-Muthanna nous a rapporté jusqu'à Ibn Mas'ud a dit, on parle ici la parole d'Ibn Mas'ud, si vous voyez un de vos frères en train de faire un péché, ne soyez pas les alliés du diable, ne soyez pas ceux qui aident le shaitan contre lui en disant que Dieu l'humilie, que Dieu le mépris, que Dieu le châtie, mais plutôt dites qu'Allah Ta'ala lui pardonne, qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui le guide pour se repentir. Et j'ai dit, on ne dit pas aux gens, il a fait, non, mais si tu l'as vu, alors là tu dis qu'Allah Ta'ala lui donne la guider pour se repentir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guide pour demander le pardon, sans l'insulter, sans le provoquer devant lui et l'agresser. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.